Bonjour à tous, je reviens après une légère pause car j'étais partie en vacances. Donc aujourd'hui nous allons faire un gâteau de semoule. Pour une personne, vous aurez besoin d'agar-agar, donc ça se trouve dans le commerce, de miel, de quelques amandes, de semoule fine type préparation sucrée. Vous aurez besoin de lait, donc moi j'ai choisi du lait d'amande, mais vous pouvez prendre d'autres laits comme le lait de noisette ou même du lait normal. Vous aurez besoin d'un œuf. Pour le topping, j'ai choisi un nappage mangue passion, mais vous pouvez prendre d'autres toppings. Et vous aurez besoin de vanille. Tout d'abord, prenez une casserole et versez-y le lait, environ 200 ml pour 30 g de semoule. Ensuite, ajoutez le blanc d'œuf, c'est ce qui donnera la consistance à la préparation. Ensuite, j'ai choisi de mettre de la vanille. Vous pouvez en mettre plus ou pas du tout si vous n'aimez pas ça, ou la remplacer par de la fleur d'oranger par exemple. Donc moi j'en ai mis une cuillère à café. Ensuite, mettez un demi-sachet d'agar-agar. Un demi-sachet suffit car il n'y a pas beaucoup de lait, mais si vous faites pour plusieurs personnes, il est mieux de mettre le sachet en entier. Ensuite, ajoutez le miel. Donc moi, je n'ai mis une cuillère à café car mon nappage que je vais mettre au-dessus est déjà très sucré, mais vous pouvez en ajouter plus si vous aimez très sucré ou si votre nappage n'est pas sucré. Ensuite, mettez le tout à chauffer sur une gazinière. Lorsque le lait et le mélange est bien chaud, ajoutez-y la semoule et laissez épaissir quelques minutes. Vous verrez, ça prend très très peu de temps. Vous obtenez donc après un mélange assez épais. Ajoutez-y les amandes soit broyées, soit concassées, comme vous préférez. Puis mélangez le tout. Ensuite, prenez un moule. Moi, j'ai pris un moule carré classique. Puis recouvrez-le de papier cuisson. Il faut faire attention à ce que le papier cuisson ne fasse pas trop de plis pour faciliter le démoulage après cuisson. Il faut vraiment éviter le plus de plis possible car le gâteau est quand même assez fragile. Lorsque le papier cuisson est bien installé, versez la préparation dans le moule. Il faut bien racler les côtés pour pas en perdre. Si vous mettez un topping du type raisin ou cranberry, c'est maintenant que vous devez les incorporer. Mettre le gâteau au four environ 15 minutes à 175 degrés. Puis laissez-le refroidir et démoulez-le. Une fois le gâteau bien froid, ajoutez le nappage ou ce que vous avez choisi de mettre par-dessus. Puis étalez-le sur le dessus. J'espère que la recette vous a plu. Je vous souhaite un très bon appétit. Régalez-vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et bientôt, j'ai un projet car je pars en vacances à La Réunion. Donc, je vous en dis plus dans un petit moment, mais je vous tiens au courant.